face à Mikko Hirvonen. L'un des deux sera sans aucun doute champion du monde des rallyes 2009. La bataille fait rage, le suspense est à son comble. Bonjour à tous, merci d'être toujours fidèles à ces DVD consacrés au championnat du monde des rallyes et que vous trouvez régulièrement en supplément du magazine Échappement. Une saison en tout cas exceptionnelle avec un seul point qui sépare donc Mikko Hirvonen, le pilote Ford, de Sébastien Loeb, le pilote Citroën. Alors que les deux vont sans doute se retrouver sur le plus beau et difficile terrain qui soit, le rallye de Finlande, 9e manche du WRC 2009. Une épreuve que Loeb est enfin parvenu à accrocher à son palmarès l'an dernier. C'était très proche entre nous l'an dernier, bien sûr. J'ai gagné, mais on ne peut rien dire. Je vais essayer de me battre et on verra bien. Même s'il a montré qu'il pouvait gagner en Finlande l'an dernier, je crois que je vais être très rapide ici. Lui aussi va l'être. Toutes les secondes vont compter. Ça va être un grand combat. Loeb qui traverse en tout cas une relative très mauvaise passe, avec 2 accidents dans les 2 derniers rallyes en Grèce et en Pologne qui lui ont coûté la tête du championnat. En Grèce, j'ai fait une erreur. En Pologne, on a vu que c'était un problème qui n'aurait pas dû avoir ses conséquences, mais qui l'a eu. En tout cas, c'est une période difficile pour moi dans le championnat, mais j'espère que ce rallye de Finlande va être un nouveau départ pour moi. Mikko, vous êtes leader au championnat. Vous avez plus de pression, selon vous ? Ah non. Moi j'ai le sentiment que la pression elle est sur les épaules de Sébastien. J'ai 2 bons rallyes derrière moi. Lui, il a fait une erreur. Et en plus on arrive ici en Finlande, qui est mon rallye à moi. Donc non, je me sens plutôt relax. La bataille va donc faire rage en Finlande. Un titre mondial est en jeu. La bonne nouvelle, c'est que les 2 constructeurs Ford et Citroën ont confirmé leur engagement en WRC pour les 2 ans à venir. Oui, je pense que c'est un message très clair que nous adressons à toute la communauté du rallye et au WRC. Nous et Citroën, donc on continue, nous sommes d'accord pour enchaîner avec 2 saisons supplémentaires. Et vous savez, ça prouve que le sport automobile actuellement, ce n'est pas que la crise qui le touche, mais il y a aussi des messages positifs que l'on peut envoyer à toute la communauté. Nous sommes très contents d'être dans le rallye mondial. Pour Citroën, nous pensons que c'est une solution idéale. Ça n'est pas si cher que ça, c'est un bon investissement pour une marque comme Citroën. Voilà donc 2 messages de taille et très positifs de la part de Ford et de Citroën. Et puis à signaler un autre événement de taille pour ce rallye de Finlande, la participation de Kimi Räikkönen. Mais oui, le champion du monde F1 2007, le pilote Ferrari en activité qui profite de la pause estivale pour venir faire ses débuts en WRC avec une Fiat Abarth Grande Punto. On va bien sûr suivre très attentivement les premiers pas de Kimi Räikkönen, également au menu la visite à celui qui fait la musique du thème du WRC. Et puis on s'intéressera aussi à l'ambiance tout à fait exceptionnelle qui règne sur le bord des routes empruntées par la grande caravane du championnat du monde des rallyes. Petit rappel sur les positions au championnat du monde, donc 1 point d'écart entre Hirvonen et Loeb. Derrière Dani Sordo à 12 points d'avance sur Henning Solberg et 14 sur Jari-Matti Latvala. Du côté des constructeurs, c'est encore relativement confortable pour Citroën avec exactement 17 points d'avance sur Ford. Mais attention, l'équipe Ford revient très très fort depuis quelques rallyes. Le rallye est basé comme d'habitude à Jyväskylä, 23 spéciales au programme, 345 km de secteur chronométré. Et on se retrouve le jeudi pour la première spéciale. En fait, c'est une super spéciale de 2 km. L'ambiance est déjà formidable. Et Kimi Räikkönen est là, il est fêté comme un héros. Le duel commence entre Sébastien Loeb et Mikko Hirvonen. Et c'est le Français qui se met le premier en évidence. Il remporte cette première spéciale avec presque 1 seconde d'avance sur Mikko Hirvonen. Voici Kaj Lindström, c'est le copilote de Kimi Räikkönen. Il nous présente la première vraie journée, celle du vendredi. Il y a 9 spéciales au programme, 130 km au total. Je pense que la toute première spéciale de la journée va être la plus intéressante.
Et on va atteindre des vitesses absolument incroyables sur certains parcours. Il va être intéressant de voir si les spéciales empruntées l'après-midi et qui seront les mêmes que le matin seront plus rapides. Mais je pense qu'il y aura pas mal de rochers sur la piste également. Voilà, on est prévenu. En tout cas, on se retrouve pour la deuxième spéciale du rallye, mais donc la vraie première de ce rallye de Finlande. 22 km,3 au programme. Voici Mikko Hirvonen qui est le premier au départ. Rappelons qu'il n'a jamais gagné chez lui en Finlande. On se rend compte tout de suite que ça va extrêmement vite, effectivement. On va aussi rappeler que Hirvonen habite Jyväskylä, donc la base du rallye, comme des anciens grands champions comme Tommi Mäkinen ou Juha Kankkunen. Sa meilleure place ici en Finlande, c'est 2 fois deuxième ces 2 dernières années. Donc aujourd'hui, c'est peut-être le début d'une belle aventure pour Mikko Hirvonen, à savoir aller chercher la victoire chez lui en Finlande. Voici Sébastien Loeb maintenant. Il doit se concentrer pour les 4 derniers rallyes de l'année. Pour droite, 140 bon très long, pas corde. Et gauche 149. Ferme 140 moins, mi-long, pas corde. Car oui, il ne reste effectivement que 4 rallyes dans ce championnat du monde 2009. Et Sébastien Loeb qui doit peut-être mettre de côté provisoirement son envie d'aller en Formule 1 avec Toro Rosso. Vous avez certainement suivi l'affaire. Rappelons également que Sébastien Loeb est le tenant du titre ici en Finlande. Voici Dani Sordo, 3e au championnat. Et voici Jari-Matti Latvala. On a encore en mémoire son incroyable boulette de la Pologne lorsqu'il était sorti à quelques mètres de l'arrivée de la dernière super spéciale. Mais Malcolm Wilson, le patron Ford, a indiqué qu'il resterait dans la structure, donc de quoi sans doute remettre en confiance Jari-Matti Latvala. On retrouve Mikko Hirvonen. 10 minutes 36, c'est le temps officiel pour cette spéciale. 126 km/h de moyenne. Mais oui, le jour, figurez-vous, de son anniversaire. Il fête aujourd'hui ses 29 ans, Mikko Hirvonen. Le temps donc à battre du Finlandais, 10:36.2. Est-ce que Sébastien Loeb va faire mieux? La réponse est non. Sébastien Loeb, deuxième à 2 secondes 9. Le Français perd donc la tête au général. Sébastien, première spéciale de la journée et vous perdez presque 3 secondes sur Mikko. J'ai fait de mon mieux, mais honnêtement, c'était pas possible de suivre son rythme. On va voir pour la suite. Oui, déjà, Sébastien Loeb avoue que Hirvonen était plus vite que lui, rien que sur ce premier secteur. On retrouve Jari-Matti Latvala. Il va terminer 5e de cette deuxième spéciale. C'est un départ prudent. Il l'avouera lui-même. Peter Solberg. On peut faire confiance à l'ancien champion du monde pour tout donner. Il prend la 4e place de cette deuxième spéciale. Il est 4e au général. Et on retrouve Evgeny Novikov, pilote du Citroën Junior Team, 18 ans seulement. Et ça commence très très mal pour le pilote russe. Accident dès la première spéciale du jour. Il va perdre presque 5 minutes dans cette histoire. Problème de notes, sans doute. En tout cas, c'est terminé pour cette première journée en ce qui concerne Novikov. Car effectivement, même s'il repart après sa mésaventure, en fait, vous allez le voir, il va s'arrêter sur le bord de la route. C'est terminé. Il reviendra le lendemain en vertu de la règle du Super Rallye. Et le classement général après 2 spéciales. Donc Hirvonen, Loeb, 2 secondes seulement d'écart entre les deux. Sordo, Solberg, Latvala placé derrière. Osberg, Rantanen et Sébastien Ogier rentrent dans les points. On s'intéresse maintenant aux 3 spéciales suivantes. Pratiquement 40 km pour conclure cette première vraie matinée. On retrouve Sébastien Loeb. Et gauche ferme 130 moins, frein pour attention 40 mètres, gauche 90 moins. Eh bien, figurez-vous que Loeb ne va prendre que la 6e place de la 3e spéciale. Il passe d'un coup 4e au général. Et celui qui en profite, c'est Hirvonen. Il remporte la 3e spéciale et il possède maintenant 7 secondes 1 d'avance au général.
Mais on retrouve Sébastien Loeb qui a changé ses réglages au niveau du différentiel et de la suspension. Sur gauche à fond, déleste léger. Et bosse à fond vers léger droite. Et frein pour 100 mètres ciel pour gauche 140. Ouais, c'est vraiment très spectaculaire et ça va mieux pour le quintuple champion du monde. Il remporte la 4e et la 5e spéciale. Et il n'est plus du coup qu'à 4 secondes, 4 petites secondes d'Irvonen au général. On retrouve Latvala dans la spéciale de Moki Pera, qui est la 4e spéciale cette année. Il s'était craché là l'an dernier, mais là ça se passe mieux pour lui. Quant à Peter Solberg, figurez-vous qu'il est remonté 2e au général, mais hélas ça ne dure pas. Accident pour Peter Solberg dans la 4e spéciale. Il se retrouve dans le fossé. Et il va prendre, écoutez bien, la 86e place sur 88 concurrents dans cette 4e spéciale. Il est 55e au général après cette mauvaise histoire qui le concerne donc. Voici Mads Östberg, pilote norvégien. On a vu son nom apparaître dans les points. Il passe du coup 5e au général après la mésaventure de Peter Solberg. Quant à Kimi Räikkönen, il est pour le moment 19e au général. Et voici ce qu'il déclarait avant le départ de ce rallye, lui qui a annoncé publiquement son envie de faire du WRC une fois sa carrière en F1 achevée. Oui, je pense que ce rallye de Finlande, c'est un des rallyes les plus difficiles qui existent au monde. Mais on m'a dit aussi que c'était un des plus sympas en quelque sorte. Il y a tout ce que les gens aiment dans le rallye. Et pour moi, ça sera une nouvelle expérience. J'ai essayé de répéter en quelque sorte ce rallye de Finlande en empruntant des routes qui, semble-t-il, sont un peu identiques. Mais je ne sais pas trop à quoi m'attendre. En tout cas, moi, c'est l'esprit de compétition qui m'anime. Donc, je suis ici pour donner le meilleur de moi-même. Je vais d'abord essayer de rester sur la route et j'espère que je pourrai donc signer de bons chronos. Eh bien, c'est manifestement le cas pour Kimi Räikkönen. Quant à Peter Solberg, avec 2 crevaisons en plus dans la journée, il jette l'éponge pour cette première étape. Oui, ça fait beaucoup pour moi avec 2 crevaisons. En plus, je suis sorti de la piste. Et franchement, avec tout ça, c'est impossible de continuer. C'est comme ça, mais malgré tout, je veux positiver parce qu'on était 2e au classement général et que c'était pas mal quand même. Donc j'espère que je vais pouvoir revenir. Après ça, une spéciale, Irvonen a 3 secondes 6 seulement d'avance sur Sébastien Loeb. Derrière, Sordo contrôle Latvala. Et on s'aperçoit que Sébastien Ogier à ce moment-là est sorti du top 8. Retour en tout cas à l'assistance pour tout le monde et on va écouter Sébastien Loeb et Mikko Hirvonen. C'est une bataille très difficile, pas évident de trouver le rythme ce matin. Je n'étais pas totalement satisfait avec ma voiture, j'arrivais pas à trouver le bon sentiment, le bon feeling avec elle. Mais on a changé un peu les réglages au niveau du différentiel. Je suis revenu un petit peu sur des solutions qu'on avait utilisées l'an dernier et ça allait déjà un petit peu mieux. Donc j'ai pu retrouver un petit peu de mon rythme. Mikko, l'écart c'est 3 secondes 6 entre vous et Sébastien. Qu'est-ce que vous allez faire cet après-midi? Je vais continuer d'attaquer. Je vais vraiment aller à fond. Et on va voir ce que Sébastien est capable de faire. Mais pour l'instant, ça se passe bien. Je sens bien ce rallye, j'ai un bon rythme et je contrôle la situation. Voilà, Hirvonen assez optimiste, mais on le sait, en WRC, on ne peut jamais être sûr de rien. Le rallye de Finlande ne fait que commencer. Nous sommes toujours dans la première étape de ce rallye de Finlande, 9e manche du championnat du monde 2009 sur 12. Alors que d'habitude, le rallye de Finlande, ça signifiait plutôt le début de la 2e moitié de saison. Cette fois-ci, on a le sentiment qu'on est déjà dans le sprint final. En tout cas, voici les 2 spéciales suivantes au programme, la 6e et la 7e, 36 km au total. Hirvonen a donc 3 secondes 6 d'avance sur Loeb. Hirvonen va gagner la 6e spéciale avec 11 secondes de mieux par rapport à la même spéciale disputée le matin. Du coup, il a maintenant 7 secondes 6 d'avance sur le Français, vous le voyez, après la 7e spéciale. 8e secteur chronométré maintenant, Moki Pera, tel est son nom, 13 km 6. Hirvonen au départ, toujours aussi confiant semble-t-il. Attention, le terrain est ultra rapide.
ja nyppy täys 5, nyppy täys 410. Ja pehmeä jarru. Lyhyt vase eri aukee yli nypyn. Ja nyppy täys. Ja nyppy täys. Tosi hidas kivi sisällä uran. Formidable spectacle autour de Sébastien Loeb. Attention, il a battu Hirvonen sur ce terrain le matin. Plus Milo, 130 mètres. Bosse 5 plonge sur bosse à fond vers droite. 130 mètres, gauche à fond. 100 mètres, gauche 145 plus, ferme 148. Et puis derrière, Hirvonen et Loeb, il semble bien qu'une bataille pour la 3e place soit vraiment engagée entre Dani Sordo et Jari-Matti Latvala. Il n'y a que 5 secondes d'écart au général entre les deux hommes. Allez, on retrouve Mikko Hirvonen. Va-t-il devancer Sébastien Loeb dans cette 8e spéciale? Attention, droite 130 bon mi tard corde. Et gauche à fond très long ciel en sortie. 100 mètres. Arrivée, 150 mètres. Gauche 130. Eh bien la réponse est non et le verdict est bien en faveur du Français qui reprend 1 seconde 1 à son rival finlandais. Il n'y a plus maintenant que 6 secondes 5 d'écart au général. Voici Matti Rantanen, 28 ans, 7e ici l'an dernier. Il est actuellement 5e au général. Quant à Henning Solberg, 6e lui au général. 5 secondes 4 seulement derrière Rantanen. Il y a de beaux duels qui sont lancés dans ce rallye de Finlande. On peut le voir avec ce tableau, donc 6-5 entre Hirvonen et Loeb. Entre Sordo et Latvala, c'est serré également. Entre Rantanen et Solberg, on vient de vous le dire. Et c'est pas mal non plus entre Hotsberg et Ketoma. Petit détour maintenant par les à-côtés du rallye de Finlande. Alors vous le savez, lorsqu'il y a une situation un petit peu dangereuse ou à risque sur la piste, eh bien on prévient les pilotes avec des drapeaux jaunes qui sont agités par les commissaires. Eh bien ici en Finlande, un nouveau système est testé et c'est un système électronique. C'est un nouveau système que nous développons avec Magneti Marelli. C'est un système donc de drapeau jaune électronique et c'est monté directement sur le tableau de bord. S'il devait effectivement y avoir une situation qui nécessite un drapeau jaune, eh bien on est capable d'envoyer un signal à chaque voiture et chaque voiture de manière individuelle reçoit donc la notification d'un drapeau jaune au niveau du tableau de bord. Alors on peut rappeler quand même la ligne de décision lorsqu'une situation de ce type arrive. C'est d'abord un commissaire dans la spéciale qui informe le responsable de la spéciale, lequel informe le directeur de course au QG du rallye. À ce moment-là, le système de communication du WRC est activé et le drapeau jaune apparaît sur le bord de la piste. Et du coup, avec ce nouveau système, maintenant, il apparaîtra dans la voiture. Les pilotes sont donc instantanément prévenus. Et Phil Mills, le copilote de Peter Solberg, va nous expliquer l'avantage de ce système électronique. C'est qu'actuellement, avec le système manuel, il y a une sorte d'installation de commissaire tous les 5 km. Ce qui fait qu'au pire, on peut parcourir 4 km 9, on va dire, à pleine vitesse, sans savoir exactement quelle est la situation, même si on va voir qu'il y a un drapeau jaune. Et ça peut engendrer évidemment des situations dangereuses. Avec le nouveau système électronique, on est instantanément prévenu. Et même si on ne voit rien pendant 4 km 9, on sait vraiment qu'il y a un danger devant. Et c'est Magneti Marelli donc qui développe ce système. Magneti Marelli qui est déjà en charge des télémétries pour toutes les voitures.
Et nous sommes vraiment très fiers de notre côté d'être partenaire du WRC et de tester ce nouveau système de drapeau jaune électronique. On a essayé vraiment d'utiliser la meilleure technologie, la plus récente technologie pour arriver à ce que ce système soit au point. Et je pense que ça va vraiment dans le sens d'une meilleure sécurité. En tout cas, c'est vraiment notre objectif principal. On se retrouve maintenant à la 9e spéciale. Pal Sankila, la deuxième fois que l'on emprunte ce parcours. 14 km, on retrouve Sébastien Loeb. Bosse 5 plonge, 350 mètres. Au carrefour, gauche 50 encore. Eh bien Loeb s'impose dans ce 9e secteur chronométré. Et sachez qu'Irvonen prend la 2e place lui. Mais Sébastien Loeb grignote un petit peu de son retard. Voici Jari Ketoma, il est 8e au général. On a vu son nom apparaître tout à l'heure sur le tableau récapitulatif. Ça fait quand même 4 Finlandais dans les points. Sébastien Ogier, on le voit enfin, notre champion du monde junior WRC. Eh ben c'est pas mal, malgré un tête à queue, il est actuellement 9e au général. Matthew Wilson, il a changé ses réglages à l'assistance, ça va mieux pour l'anglais. Il est 10e lui au général. Voici maintenant Konrad Rothenbach, le pilote du Zimbabwe. Il fait cette erreur dans la 6e spéciale. À ce moment-là, il est 11e au classement général. Il s'en sort pas si mal que ça. Quant à Kimi Räikkönen, il va de mieux en mieux. 17e au général, c'est bien. Il impressionne. 4e dans sa catégorie. Et figurez-vous que même un visiteur de luxe est là. C'est Sébastien Vettel. Et oui, les liens entre F1 et WRC n'ont jamais été aussi forts. Sébastien, il semble qu'il y ait beaucoup d'intérêt là de la part de la Formule 1 soudainement pour le rallye. Vous appréciez votre week-end? Oui, c'est dommage d'ailleurs, je ne pilote pas, je le regrette, mais j'apprécie le spectacle. C'est la première fois que je visite un rallye comme ça et c'est vraiment fascinant. J'ai vu pas mal de spéciales et ici avec ces hautes vitesses atteintes en Finlande, c'est vraiment très impressionnant à regarder. Après la première étape, Mikko Hirvonen a seulement 3 secondes 3 d'avance sur Sébastien Loeb. Derrière Sordo, environ 10 secondes sur Latvala. Rantanen, Solberg, Gosberg, Ketoma complètent les pilotes dans les points. Mikko Hirvonen est donc aux commandes, mais son avance sur Sébastien Loeb est infime. Il reste 2 jours de compétition. Retour en Finlande pour la 2e journée de cette 9e manche du championnat du monde, peut-être la plus belle de toutes. En tout cas, Kaj Lindström, le copilote de Kimi Räikkönen, nous présente la 2e étape. Deuxième étape, 9 spéciales, 167 km chronométrés. La première spéciale, Let's 2, va être très difficile, avec des vitesses très élevées, mais également des parties sinueuses. Il y aura 3 spéciales en fin de journée, avec des sauts énormes. Et puis il y aura une toute nouvelle spéciale, Kavala. La dernière spéciale en fin de la journée sera la plus longue de tout le rallye, 29 km de long. Donc pas mal de challenges, on l'a compris. J'en profite pour vous dire qu'en bonus sur ce DVD, vous avez les caméras embarquées de Sébastien Loeb et de Sébastien Ogier. C'est à ne pas rater. Et puis vous avez également l'historique du rallye des 1000 lacs, comme on l'appelait avant ce rallye de Finlande, avec l'édition 1989. Et puis un bonus vraiment très spécial, le duel Ford-Citroën. Et on est justement avec Mikko Hirvonen, le pilote Ford, vécu de l'intérieur. Alors c'est parti donc pour Hirvonen, avec une légère humidité, voire une légère pluie dans l'air. Ça va peut-être l'arranger d'ailleurs au niveau du grip. Et on retrouve maintenant Sébastien Loeb qui n'est donc qu'à 3 secondes 3 de lui. 100 mètres, gauche 140 plus long tard fond. Alors Hirvonen Loeb, donc c'est la bataille pour la première place. Sordo Latvala, c'est la bataille pour la 3e place. Une dizaine de secondes seulement les séparent. Alors concernant Jari-Matti Latvala, il y a une mauvaise nouvelle. Il a été victime d'une intoxication alimentaire dans la nuit. Et on a appris qu'il ne se sentait pas bien du tout là depuis le réveil.
Et on peut peut-être imaginer qu'il n'est pas dans les meilleures conditions pour aller chercher justement la 3e place. On va retrouver notre système virtual spectator. Voici Mikko Hirvonen qui est en avance au temps intermédiaire, le split comme l'appellent les pilotes, sur Sébastien Loeb. Le Finlandais donc bien parti pour augmenter son avance sur le Français. Voilà, au kilomètre 9,6, avantage certain pour Mikko Hirvonen. Pourra-t-il le conserver jusqu'à la fin de la spéciale? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Sur le ciel plat pour 30 mètres. Gauche 120 plus long, pas corde. Et droite 130 plus long. Droite 130 plus long, 100 mètres. Gauche 110 plus. Eh bien oui, la tendance, elle était vraiment bien amorcée. Sébastien Loeb concède 2 secondes 2 supplémentaires. Il y a maintenant donc 5 secondes 5 d'écart entre les deux hommes au général. En revanche, chez Citroën, bonne nouvelle. Elle concerne Dani Sordo, qui dans cette spéciale va battre Jari-Matti Latvala. Alors, duel pour la 1re place, duel pour la 3e place, duel également pour la 5e place entre Matti Rantanen et Henning Solberg. Et à l'issue de cette spéciale, eh bien, le vétéran norvégien va prendre justement cette 5e place. Voici les positions après le 11e secteur chronométré. On passe tout de suite au 12e et 13e. Presque 36 km au total. Et Hirvonen qui continue sur sa lancée. Il remporte ces 2 spéciales. Sébastien Loeb, hélas pour lui, perd 4 secondes dans la 13e spéciale. Il est maintenant à 10 secondes 9 de Hirvonen au général. Latvala, regardez la télémétrie que l'on nous propose. À gauche, le rapport engagé. À droite, la vitesse instantanée. Très impressionnante, hein. Au-delà des 160 km/h sur certaines portions. Et on vous rappelle que c'est un pilote malade qui est au volant, malade dans le vrai sens du terme. Latvala en tout cas qui regagne 2 secondes 5 sur Sordo dans ses 2 spéciales et 8 secondes 3 seulement les séparent maintenant. Alors que pour Henning Solberg, on venait juste de dire qu'il avait pris la 5e place. Et bien hélas pour lui, problème manifestement au niveau de la suspension. Et c'est fini pour la journée pour le frère aîné des Solberg. Et oui, le constat il est là, c'est pas trop grave, mais enfin quand même ça a fait un trou dans la voiture et donc je n'ai pas d'autre solution que de me garer ici et d'attendre. Allez, il garde le sourire quand même, Henning Solberg, mais c'est terminé pour lui dans cette 2e étape. Voici Mats Osberg. Eh bien on va en profiter derrière Henning Solberg bien sûr. Oh là là, attention, là c'est une escapade qui n'était pas du tout prévue, il en sourirait presque, Mats Osberg. Où est le chemin? Oui, là on se demande même s'il n'est pas dans une propriété privée. Voilà, il va pouvoir revenir sur la route. Incroyable image quand même. Alors il a perdu plus de 15 secondes dans cette histoire, mais allez, c'est pas plus grave que ça. Presque 11 secondes d'écart maintenant entre Hirvonen et Loeb. Sordo contrôle toujours Latvala. Et donc on a progressé derrière avec Sébastien Ogier qui fait son retour dans le top 8. Allez, une petite carte postale consacrée à la Finlande. Ce pays la mérite. Un peu plus de 338 000 km², telle est la superficie de la Finlande. Sachez qu'il y a 76% du territoire qui sont des forêts, 10% qui sont de l'eau, avec pas moins de 60 000 lacs. Le rallye est donc basé à Jyväskylä, une ville de 140 000 habitants, mais beaucoup plus lorsqu'il y a le rallye de Finlande. Et à ce moment-là, on a vraiment le sentiment même
que c'est un festival, voire un carnaval qui commence. Et d'ailleurs, le promoteur de ce rallye de Finlande nous le confirme. Le rallye, c'est vraiment le sport national en Finlande. Et au niveau de l'atmosphère, c'est très spécial ici. Nous, les Finlandais, sommes très chaleureux par rapport au rallymen. Et on essaye d'offrir à tous les visiteurs quelque chose dont ils pourront se souvenir, avec une atmosphère donc spéciale, avec pas mal d'animations la nuit. Et c'est vraiment, comme nous l'appelons nous, un festival. Voilà, 25% de la population habite dans les forêts ici en Finlande, donc on aime cet environnement. Et l'an dernier, si vous voulez que je vous cite quelques chiffres, on a utilisé 20 tonnes de saucisses pour la restauration globale. Et je crois que les gens ont consommé plus de 40 000 litres de bière. En tout cas, nous, on prépare toujours ce rallye de Finlande plus d'une année en amont. Et là déjà, bien sûr, nous sommes dans la préparation 2010. Retour maintenant au parc d'assistance. Toujours une ambiance exceptionnelle. Et on va se rendre compte qu'en compagnie de Mikko Hirvonen, c'est Juha Kankkunen à gauche. Et oui, que l'on reconnaît bien, l'ancien quadruple champion du monde des rallyes. Pour l'instant, ça se passe très très bien pour moi, pas d'erreur. J'espère que je peux continuer comme ça. Je pense que les spéciales cet après-midi seront un petit peu plus soft que le matin. Mais bon, il faut quand même que je fasse un petit peu attention. Vous pouvez attaquer encore plus? Ouais, je pense qu'il y a encore un petit peu de place pour une attaque supplémentaire. Mais il faut vraiment éviter les erreurs, comme je vous le disais. Pour l'instant, ça se passe bien. Sébastien Loeb. La bataille avec Mikko continue. Il est en tête. Est-ce qu'il a fait la différence? Je sais pas, difficile à dire. Il est très rapide, ça c'est sûr. Il attaque à la limite, je le sens, partout. J'ai vu ses lignes, il est vraiment très rapide. Peut-être que les conditions de piste seront différentes cet après-midi, je sais pas. Mais en tout cas, il est très très rapide. Ces deux pilotes qui seront sans doute rivaux jusqu'à fin 2011, on vous l'a dit, Ford et Citroën ont confirmé leur engagement en WRC. D'ailleurs, le PDG de Ford Europe est là en Finlande. Je suis assez fasciné de voir que nous avons des professionnels à un niveau exceptionnel qui se battent à coups de dixièmes de seconde entre eux. Il y a d'un côté les voitures, ça c'est sûr, mais il y a de l'autre côté les pilotes et ils sont fantastiques. Et ça vaut vraiment le coup de venir voir ça. Tous nos employés sont passionnés par le sport automobile. Ils se passionnent pour le WRC. Mikko, c'est notre pilote. Pour l'instant, il est en tête. J'espère qu'il le sera jusqu'au bout. En tout cas, il y aura beaucoup d'enthousiasme dans notre équipe s'il arrive à gagner. 14e spécial maintenant, 21 km/3. Hirvonen semble, c'est vrai, impérial. Sébastien Loeb a changé ses réglages pour reprendre ceux de l'an dernier. Il avait déjà commencé à nous le dire tout à l'heure. Mais semble-t-il rien n'y fait. Le Français perd encore 1 seconde 6 dans la 14e spéciale. Voici donc la situation après le 14e secteur chronométré. 12 secondes 5 d'écart entre les deux hommes. On va se retrouver maintenant dans le 15e secteur. Hirvonen est au départ. Il a changé ses réglages lui aussi. Hauteur de caisse relevée. Il a changé la dureté également de ses amortisseurs. On le sent déterminé. Loeb a manifestement du souci à se faire. Et droite 130 plus long tard. On en profite pour s'intéresser à Dani Sordo. L'Espagnol possède 10 secondes 4 d'avance sur Latvala à ce moment-là. Retour avec Mikko Hirvonen. Piste un peu plus glissante que le matin. On est un peu moins vite que lors du premier passage, mais c'est une nouvelle victoire tout de même pour Hirvonen. Mikko, on a regardé les temps intermédiaires tout au long de la spéciale, mais apparemment vous êtes devant pour 1 seconde environ.
Oui, c'est très bien, mais je peux pas faire mieux. Franchement, je suis à la limite partout. Et je pense que Sébastien attaque aussi très très fort. Oui, mais c'est pourtant là que le sort de ce rallye de Finlande va se jouer. On va très vite se rendre compte avec le chrono de Mikko Hirvonen qu'il y a eu un problème pour Sébastien Loeb. Regardez, l'écart est déjà très important. Il va même s'accroître. Et oui, la désillusion pour le Français au final. 13 secondes 5 de retard pour Sébastien Loeb. C'est évidemment anormal. Que s'est-il passé? Manifestement une crevaison pour Sébastien Loeb. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, bah c'est une crevaison. En tout cas, ça peut être que ça, dans une épingle. Comme s'il y avait un trou dans la route. Je suis passé dessus et après, c'était plus du tout la même chose. Et bien voilà donc, le sort de ce rallye, on vous le disait, vient de basculer. Jusque-là, on se tenait entre Hirvonen et Loeb. On voit ça avec notre système Virtual Spectator. Et puis à un moment donné, eh bien, Hirvonen va s'envoler à 4 km de l'arrivée de la spéciale. Loeb va soudain concéder beaucoup de terrain. Du coup, l'écart est maintenant très important. Au niveau, hein, c'est relatif, mais au niveau d'Hirvonen et Loeb, c'est très important. 26 secondes d'écart entre les deux hommes. On change complètement de sujet. On va s'intéresser à de la musique, et on va même dire de la musique techno. Alors vous aimez sans doute hein, bien le thème musical du générique de ces meilleures images du WRC. Une musique qui effectivement est assez obsédante et qui est bien fichue, on ose le dire. Eh bien figurez-vous qu'elle a été remixée récemment par un célèbre DJ, Marco V. Ça s'appelle WRC Film, 7 minutes de techno, extrait de son nouvel album qui s'appelle Propaganda. J'adorais le titre à la base, mais je voulais le rendre encore plus énergique, avec beaucoup de puissance, qui soit un petit peu à l'image de ces courses automobiles où il y a beaucoup d'action. J'ai changé les niveaux de basse, j'ai travaillé au niveau du tempo. Et je crois que dès le début du thème, eh bien, on est dedans, hein, on est vraiment dans l'action avec beaucoup d'énergie, et la musique, j'espère, est le reflet de ce qu'est le championnat du monde des rallyes. Sachez en tout cas que le titre sortira très bientôt en version single si ça vous intéresse. « 16e spécial maintenant, Surki, presque 15 km. Hirvonen ne va pas gagner cette spéciale, il ne va prendre que la deuxième place si l'on ose dire, mais il va encore gagner 2 secondes sur Sébastien Loeb. Pikkulyppy jarruneljä vasen 3 sisältä. Jarruneljä oikein hidas, kirraa vähän yli nypy käännä. 5. Vasen tosi hidas, mene ja käännä, kivi sisällä. 8. Nippy, jarru 10, oikein tosi hidas, mene ja aukee yli nypyn sisältä. Alors, si Hirvonen ne gagne pas cette spéciale, de qui s'agit-il? Eh bien, il s'agit de Jari-Matti Latvala. À l'attaque, c'est le moins que l'on puisse dire. Première victoire depuis le début du rallye pour le Finlandais. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est un coup double pour Latvala. Il passe 3e au général, regardez, avec maintenant peu d'avance, hein, bien sûr, sur Sordo, mais quand même, il est passé 3e. Les 3 dernières spéciales du jour, 53 km au total. Ça se présente donc difficilement pour Loeb, hein, avec sa crevaison qui a certainement décidé du sort de ce rallye. Ça se présente en revanche très bien pour Hirvonen qui va gagner la 17e spéciale, qui va se classer 2 fois 3e ensuite. Bref, il contrôle parfaitement la situation. 140, ouvre à fond très long en ciel, 130 mètres, droite 150 mi-long en ciel. Sébastien Loeb qui va enfin battre Hirvonen dans le dernier secteur chronométré du jour, mais c'est sans doute trop tard. 32 secondes de retard hein, pour le Français. Et alors Mads Östberg, accident dans la 19e spéciale, directement dans l'arbre. Quel dommage, il était 7e au général. Alors ça fait longtemps qu'on n'a pas retrouvé Kimi Räikkönen. Le voici au même endroit que Östberg et pratiquement la même conséquence, même pire. Tonneau pour le champion du monde Formule 1 2007. Et c'est donc terminé pour Iceman, comme on le surnomme.
Ouais, je crois que j'étais vraiment trop large en arrivant ici. J'ai vu que ça allait aller large, mais bon, il y avait vraiment beaucoup de rochers, je n'ai rien pu contrôler et on est parti en tonneau. C'est dommage, bon, on avait des problèmes avec le moteur de toute façon, mais bon, je ne suis pas blessé et c'est comme ça. Bah dommage, donc c'est fini pour Raikkonen et regardez cette image incroyable, une des images du week-end, le public apprécie. Evgeny Novikov, grosse frayeur quand même hein, dans cette 14e spéciale. Et d'ailleurs, un petit peu après, eh bien, ça sera terminé de nouveau pour le Russe. On revoit quand même cette image, ce saut incroyable. Un rallye plus que mouvementé hein, pour Novikov. Oh là là là, oui, fabuleuse prise de vue là. Et c'était encore mieux en caméra embarquée. Oui, bah voilà, d'ailleurs, hein, il n'a pas pu continuer longtemps, il est sorti. Le classement, donc Hirvonen bien en avance maintenant sur Loeb. Latvala, c'est juste sur Sordo, mais enfin, il est 3e. Rantanen, Ogier, il n'y a que 18 secondes, pas plus d'écart entre les deux hommes. Voilà donc pour cette deuxième étape. Tout est en place pour un beau et net succès de Mikko Hirvonen chez lui en Finlande, mais sait-on jamais, il reste une journée de compétition. Merci d'être toujours en notre compagnie dans ce DVD échappement consacré au rallye de Finlande. Il reste une journée de compétition, 4 spéciales seulement que nous présente notre guide, Kaj Lindström, le copilote de Kimi Raikkonen, qui hélas a dû abandonner la veille. Oui, 4 spéciales seulement, 47 km au total. Ça ne veut pas dire que le rallye est fini, avec notamment les spéciales 21 et 22 qui sont des spéciales légendaires du rallye de Finlande, même si elles n'ont pas été utilisées depuis 1995. Mais beaucoup de crêtes, beaucoup de sauts. Ça va être très difficile pour tout le monde. La dernière spéciale du rallye, elle est très courte, 6 km et demi. Mais il y aura là aussi un gros saut, donc il faudra rester concentré jusqu'au bout. Alors 20e et 21e secteur chronométré pour commencer, presque 26 km au total. Mikko Hirvonen, bah c'est simple, hein, il doit tenir bon. Et on va tout de suite avoir une indication de sa tactique pour cette dernière journée. Il ne prend que la 6e place de la 20e spéciale. Et figurez-vous qu'il bat quand même Loeb, hein, qui lui ne se classe que 9e. Du coup, c'est Jari-Matti Latvala qui gagne cette 20e spéciale et il reprend d'un coup 10 secondes à Loeb. Il n'est plus qu'à 26 secondes du français au général. 21e spéciale, mi-in-pas. Hirvonen, toujours prudent, alors que la route semble assez humide finalement et assez glissante. 130 mètres, droite de 154 en bosse 6 moins, vers 140 plus. Sébastien Loeb, lui, a pris conscience manifestement du danger que représente maintenant Latvala. Sur gauche, sur frein pour 100 mètres, au panneau, gauche 120 millions caché. Quant à Latvala, eh bien lui, son objectif, c'est de rester au moins à la 3e place et plus si affinité, si d'aventure Sébastien Loeb devait vraiment avoir des ennuis, il ne dirait pas non évidemment à une 2e place. Mais dans un premier temps, on va dire que Latvala, sa mission principale, c'est de contrôler Dani Sordo derrière. On retrouve Mikko Hirvonen. Le verdict tombe dans la 21e spéciale, il est 7e seulement, donc c'est clair, il assure maintenant vraiment le coup et il n'est plus qu'à 2 spéciales de la victoire finale. Allez Mikko, encore 2 spéciales et vous allez peut-être gagner votre premier rallye de Finlande. Oui, 2 spéciales à tenir, mais je ne panique pas, ça se présente bien. Latvala va s'incliner face à Sébastien Loeb. Voici le chrono du français, 6:59.1. Ouais, c'est moins bon pour le Finlandais qui perd 2 secondes sur le Français qui a donc réagi en champion. Loeb qui gagne la spéciale et d'ailleurs c'est un doublé dans la spéciale. Un Sordo se classe 2e.
Ah, ça a été un bon départ pour moi ce matin. Et la deuxième spéciale se présentait bien. Mais bon, allez, je suis satisfait même si j'arriverai pas à aller chercher la deuxième place. L'écart est assez identique finalement entre Hirvonen et Loeb et entre Loeb et Latvala. Donc tout le monde semble bien à sa position maintenant. Sordo 4e et puis vous voyez que Sébastien Ogier est 6e. Dernière vraie spéciale de ce rallye. Mi-Inpa, 15 km. Jari-Matti Latvala, il gagne cette spéciale. Il reprend 2 secondes de à Loeb, ça ne suffira pas. Voici Matti Rantanen. Vous avez peut-être noté le faible écart qui le sépare de Sébastien Ogier au général. C'est une vraie bataille pour la 5e place. 4 secondes 6 seulement d'écart entre les deux hommes. Voici le Finlandais et voici le Français. Signalons que Sébastien Ogier a gagné la 18e spéciale la veille. Vraiment très belle performance pour le jeune Français qui finira la saison d'ailleurs. Ça c'est une bonne nouvelle qui le concerne. Et dans cette 22e spéciale, il reprend d'un coup 4 secondes pleines à Rantanen. Il n'est donc plus qu'à 6 dixièmes de lui à une spéciale de la fin. Coup de chapeau maintenant à Martin Prokop, le pilote tchèque, qui devient officiellement à l'occasion de ce rallye de Finlande champion du monde junior WRC. Il succède donc à Sébastien Ogier dans ce palmarès. Voici une caméra embarquée avec Konrad Rothenbach. Et oui, gros accident pour Rothenbach qui abandonne. Du coup, au classement général, c'est Khaled Al-Qassimi qui gagne une place et qui est actuellement 9e. 23e spéciale, 6 km et demi seulement, a priori une formalité. Caméra vue d'hélicoptère avec Sébastien Loeb. Il va donc se classer 2e de ce rallye de Finlande, le Français. Il perd 2 points sur Hirvonen et il a maintenant 3 points de retard au championnat à 3 rallyes de la fin. Malgré tout, la série noire est enrayée et c'est un résultat solide pour le duo Loeb-Helena. C'est peut-être ce qui comptait. Ça a été une belle bataille avec Mikko, mais il était vraiment très bon, très rapide. C'est dommage que j'ai eu ma crevaison. J'ai perdu trop de temps à ce moment-là et c'était pas possible de revenir. Les derniers mètres maintenant pour Mikko Hirvonen. 2 fois 2e ces 2 dernières années. Cette fois, c'est bon. Il va rentrer dans la légende du rallye finlandais en remportant ce rallye. On l'appelait le rallye des 1000 lacs il y a encore quelques années. C'est désormais le rallye de Finlande, mais s'y imposer, c'est un énorme challenge. Il l'a fait, il gagne chez lui. Accessoirement, c'est la 3e victoire consécutive de Mikko Hirvonen en cette année 2009. C'est la 4e cette saison. C'est sa 10e dans sa carrière. Bref, carton plein pour Mikko Hirvonen et pour son copilote Jarmo Lehtinen. Yes! Yes! Je suis passionné par ce rallye depuis que je suis un enfant et ça y est, je l'ai enfin gagné moi-même. J'ai mon nom qui va figurer aux côtés de grands noms du rallye finlandais. C'est fabuleux. Ça a été un combat de tous les instants quand même, mais vous avez mené pratiquement de bout en bout. Ça s'est passé comme on l'espérait. Ça a été évidemment un combat très serré, mais on a toujours été globalement devant et même si Sébastien a eu une crevaison, je crois que je contrôlais la situation. C'est fantastique. Le résultat final, donc 25 secondes, une, c'est l'écart qui restera dans l'histoire entre Hirvonen et Loeb à l'occasion de ce rallye de Finlande 2009. Belle place de Sébastien Ogier dans les points. Donc 10 points pour Hirvonen, 8 pour Loeb. Donc on vous le disait, il y a maintenant 3 points d'écart au championnat. On va voir ça d'ici quelques instants.
Kankkunen, Mikkola, Vatanen, Gronholm. Maintenant vous avez gagné ce rallye de Finlande. Ah, c'est la meilleure chose qui pouvait m'arriver. Voilà, avoir mon nom à côté de ces légendes du rallye, c'est vraiment fabuleux. C'est un rêve, ça a été un week-end parfait. Les deux pilotes ont fait un super boulot. Mikko, je crois vraiment que ça peut être un point clé dans sa carrière, de gagner ici en Finlande. Pour lui, c'est très important. Alors au championnat donc, 3 points d'écart entre Hirvonen et Loeb à 3 rallyes de la fin. On vous le rappelle, hein, ça va être très serré. Et les 3 rallyes qui restent au championnat, c'est l'Australie, c'est la Catalogne et c'est le rallye de Grande-Bretagne. Et puis 14 points seulement d'écart maintenant entre Citroën et Ford. Le trophée Abu Dhabi Spirit of the Rally va conjointement à Ford et à Citroën pour leur engagement qui est confirmé en WRC jusqu'à la fin de l'année 2011. Voilà, donc comme on vous le disait, la prochaine manche, c'est le rallye d'Australie. Ce sera un terrain nouveau pour tout le monde. Et puis bien évidemment, toute l'actualité du WRC qui est à retrouver dans votre magazine Échappement. N'oubliez pas les bonus avec les caméras embarquées de Sébastien Loeb et de Sébastien Ogier, la rétro consacrée au rallye des 1000 lacs 1989 et le duel Ford-Citroën vécu de l'intérieur. Voilà, c'était comme d'habitude un très beau rallye de Finlande. Merci de l'avoir suivi en notre compagnie. Merci de votre fidélité et à bientôt.